fouiller, on va lui faire payer. Trouvez-la. Oh putain, j'espère qu'ils vont pas chercher dans l'armoire. Comment elle a pu savoir qu'on allait débarquer? C'est pas moi. C'est pas moi. Pourquoi vous avez des têtes de coupables tous les deux? Purée, je suis en flip. Merde. C'est quoi ce truc? Elle est où? Je crois que je l'ai trouvée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Me dis pas que c'est un test de grossesse. Vous êtes vraiment des pauvres tarés, vous vous rendez compte à quel point c'est grave votre clandestine? Si des bagues entendent, tu te tais. Oui, réagis, défends ta jumelle. Moi, je défends Kana, wesh. Si tu crois que tu vas nous échapper. Non, attends, Marina, elle est là-bas. Elle est passée par la salle de bain. Ouais, carrément, par la salle de bain. On la tient. Oh putain, j'ai eu chaud. Par contre, tu vas arrêter de répéter tout ce que je dis, sinon je dis à Marina que tu l'as trompée avec Anna. Non, arrête s'il te plaît. Vous venez ou quoi? Ouais. J'arrivais pas à croire que je venais de trouver un test positif, mais à qui appartenait-il? T'es là. Je savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais il fallait que je bouge avant que les autres viennent. Oui. Comment t'as su qu'ils allaient venir? C'est le mec de Marina qui m'a prévenu. Pourquoi il te l'a dit? Parce que on s'est embrassé. Quoi? Si Marina l'apprend, tu vas. Ouais, je sais, je suis dans la merde. Bon bah vite, casse-toi avant qu'ils reviennent. Alors là, ça va chauffer comme ils ont pas idée, ils vont pas prêt. Vite, casse-toi dans le placard. À votre avis, qui est enceinte? J'avais donc décidé de faire de Lucie mon allié pour commencer cette guerre des duos et faire en sorte d'empêcher Marina de nuire. Nos duos étaient soudés et aucune de nous ne voulait lâcher. Sous aucun prétexte. Mais les semaines passaient et Marina commençait à être de plus en plus fatiguée avec sa grossesse. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle devait accoucher, on arrivait progressivement à la fin, mais la voir comme ça me rappelait tous les projets qu'on s'était imaginés que je loupais. Gisèle, elle, ne manquait pas de lui rappeler. Marina, quand t'auras accouché, tu devras quitter l'internat. Mais pourquoi moi j'ai personne qui m'attend à l'extérieur? Ma vraie famille est ici. On peut pas accueillir un bébé à l'internat, c'est interdit. Déjà qu'enceinte, c'est la limite. Non, s'il vous plaît, je vais faire comment moi? Avec un bébé, j'ai aucun endroit où aller. Il y a des foyers qui accueillent les jeunes mamans. Non, c'est mort, je vais rester avec mes potes, on a prévu d'élever ce bébé à 2. À la base, on était 3. Oui voilà, t'as le père du bébé, t'es pas toute seule. Le père du bébé, je crois qu'il est pas prêt. Qu'est-ce que tu racontes, Marina? Ton mec est prêt à te soutenir, il attend que ça. Bon, je vais te mettre en relation avec les foyers les plus proches. En attendant, tarde pas à faire tes affaires pour un éventuel accouchement. Ça se serait pas passé comme ça si Anna n'avait pas Poucave. T'inquiète pas, je partirai avec toi, tu seras pas toute seule, on sera soudés avec ce bébé. Merci, toi t'es une vraie amie, pas comme cette connasse Anna. Mais c'est vrai ce que t'as dit, tes parents peuvent pas te soutenir? Non. Tu m'as jamais parlé de ton enfance, ta famille, je croyais que ça allait avec ta mère. C'est un leurre, je crois qu'il y a pas grand chose à dire. C'était un matin d'octobre, mon père avait décidé de quitter la maison. Ma mère le suppliait de rester, mais avant de partir, il s'est retourné vers moi. Comme tous les matins, je lui ai envoyé un cœur pour lui montrer tout l'amour que j'avais pour lui, mais cette fois-ci, il ne répondit pas en retour. Il m'adressa juste ce regard. Ce regard qui me hante à chaque fois et qui restera indélébile dans ma mémoire. Il s'est tourné vers la porte et ne m'a plus jamais regardé. J'ai voulu voir ce qui se passait dehors et surlait dessus. Ma mère le suppliait et lui semblait ne plus vouloir rester avec nous. J'ai compris à ce moment-là qu'on ne le reverrait plus. Ma mère changea alors subitement de comportement. Son cœur fut brisé et son humanité avec. J'avais le sang de mon père, elle a fini par me détester et m'a tenue responsable de son départ. Elle m'a fait payer toutes ces années. Et c'est là que j'ai compris que la clé du bonheur, c'était d'être la plus puissante et de fermer son cœur. Plus jamais me laisser faire. Et voilà pourquoi j'ai plus de famille. On sera là avec Anna, je te le promets. Mais sinon, on fait au plus simple. J'ai appris dans les enquêtes, en utilisant un acide, on peut la faire disparaître. Non, arrête, t'es flippante là. Ok. Lucie était vraiment ultra chelou. Anna, la directrice a décidé que tu pouvais pas changer de chambre en cours d'année et que tu devais retourner dans ta chambre habituelle. Non, sérieux. Il fallait surtout pas que je me retrouve dans la même chambre qu'elle. Imaginez le carnage. Gisèle. C'est pas moi qui décide. On continue notre plan, t'inquiète pas. Ouais. Et c'était encore reparti pour un nouveau tour de galère. Externe à la maternité, alors j'avais pas prévu. Je suis de retour. Anna? Putain, c'est une blague! Marina, t'as du sang qui coule. Bon, ok, je reste. Cool. Vas-y, on va lui faire la misère. Ouais, bah vite retourner chez sa mère. On va jouer au jeu de la bouteille. Chacun votre tour, vous tournez la bouteille et vous embrassez la personne désignée, ok? Oh non, c'est quoi ces jeux? Marina, Ok. tu commences. Ah, sur mon mec! Comme par hasard. Bah du coup, facile, t'embrasses ton mec. Avec plaisir. Pourquoi ça me faisait chier? Pourquoi ça me faisait chier? Pourquoi ça me faisait chier? Fais comme si tu t'en fichais complètement. T'embrasse comme un dieu. Anna, à toi, fais tourner la bouteille. Oh non, je veux pas. Allez, c'est qu'un jeu. Ok. Anna, tu embrasses Sandy. Non, j'ai besoin d'un peu d'air. Je joue pas le jeu. C'était donc ça, les soirées clandestines? Jouer au jeu de la bouteille et avoir la possibilité d'embrasser ses crushs? Fallait à tout prix que je me sorte de là. Alors comme ça, t'as refusé un moment avec moi pour aller en soirée clandestine. Non, c'est Sandy qui m'a... Enfin, c'est que j'arrive pas à comprendre certaines choses. Quoi? T'es en couple avec Marina et pourtant j'ai l'impression dans tes regards que tu veux plus avec moi. Non, je veux pas plus. Ah, je vois. La honte. Non, je vais être honnête. Dès que t'es arrivée à l'internat, j'ai senti un truc en te regardant.
Un truc? Je te trouve grave mignonne et sympa, tout l'inverse de Marina. Mais pourquoi t'es avec elle alors? Elle détient des trucs sur moi. Quoi? Attends. Oh, purée, mes parents m'appellent. Attends 2 secondes. Maman? Oui, ma chérie, j'ai vu avec la CPE, tu peux rentrer demain. Quoi? Rentrer demain? Bon, elle fait quoi, là? C'est qui cette pote en vrai? Anna, elle est entrée à l'internat, elle se faisait harceler, je suis intervenue, du coup on est potes. Pote ou pote plus? C'est une pote, pourquoi elle t'intéresse? Rentre à la maison Écoute, je sais demain. pas, je crois que je veux rester à l'internat. Quoi? J'ai pas entendu, il y a de la musique là. Je crois que je veux rester à l'internat. Finalement, je me suis fait des amis. Attends, mais t'es où là? Mais à l'internat? Mais attends, mais c'est la fête à l'internat ou quoi? J'entends Attention, trop de musique. Attends, tu dis quoi? Oh putain, il y a Gisèle. Tous dans mon champ. J'ai pas bien entendu, qu'est-ce que m'a dit ma mère? On t'attend pour l'apéro. Là, c'est moi et ma sœur. Elle a grave changé, ta sœur. Elle est où d'ailleurs? Meuf, y a mon crush qui est chez moi le jour de Noël. Oh, non, tu déconnes. Non. Oh, mais fonce, meuf, c'est un... mais je suis paniquée. Comment je fais? Sérieux, à qui ça arrive, ça? Elle est où, Manon? T'es sérieux, on s'en fout de cette gamine. Pourquoi tu me parles d'elle? Non, je sais pas, comme ça. Oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle fabrique? T'as la chance d'avoir ton crush chez toi à Noël. On finit 2024 en beauté. Et là, c'est toute la famille au ski. Ah ouais, sympa. Vous faites quoi? Bah, c'est pas trop tôt, on t'attendait, idiote. On regardait des photos de famille en t'attendant. Hein? Pourquoi tu regardes ma sœur? Bah dis donc, t'es bien habillée, ma chérie. Demande pourquoi. Allez, lance-toi, fais le premier pas. Putain, c'est mon frère qui va faire chier. Ça va me vénère. Ah, attends, t'as un truc là? Prends le papier. Et t'as mis quoi dans la main? Rien. Me prends pas pour un con, fais voir, frère. Mais lâche, sérieux. Allez, on porte un toast à Noël. À Noël. À Noël. À Noël. En espérant que tes parents trouvent des solutions pour leur divorce. Il y a peut-être de l'espoir quelque part. On se fait une partie sur la console avant d'ouvrir le cadeau. Ouais, si tu veux, mais attends, je vais aux toilettes, je reviens. Ouais, je peux jamais rien faire avec toi. Everybody knows it's Christmas time and all the kids will see the gifts under the tree. On ouvre les cadeaux! Here for the Depuis ma relation cachée avec Jérémy, j'étais sur un petit nuage. Et je me préparais pour la veillée de ce soir. Tu fais belle pour qui? De rien. Tu le délaisses beaucoup en ce moment. Non, c'est tout nouveau pour nous, on vient de se mettre ensemble, donc... Ouais. Tu penses que ça va plaire à Jérémy? Ah oui, mes boucles d'oreilles lui font de... N'importe quoi, moi, je voulais dire, tes boucles d'oreilles lui plaisent énormément. Il te l'a dit? Oui, et il m'a dit aussi qu'il aimait bien ta robe. Pourquoi j'ai dit ça à moi? Ok. Il était l'heure d'aller rejoindre les autres pour la veillée quand soudain, un papier caché dans mon armoire. Tu mens à tout le monde combien de temps avant qu'il sache? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Nous commencions notre veillée sur le jeu du À loup-garou. ce lieu, la nuit tombe et tout le monde s'endort. Il ne fallait pas que je dorme, non, il fallait absolument que je sois sur mes gardes. Quelqu'un ici savait tout de ma relation avec Jérémy. Cupidon se réveille et désigne 2 amoureux. Je vais toucher l'épaule des 2 amoureux. J'avais rêvé où on venait vraiment de me toucher l'épaule. Vous pouvez vous réveiller. C'est pas possible, c'est qui Cupidon? Vous pouvez vous rendormir. Comme par hasard, nous deux, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et si la personne qui m'avait écrit ce message était le Cupidon de la partie? C'était enfin au tour des loups-garous et j'essayais d'être discrète. Le chasseur ouvre les yeux. Évidemment, sans surprise, c'était moi le chasseur. Qui désignes-tu? J'étais au-delà du jeu. Ce n'était pas un loup-garou que je voulais éliminer. C'était la personne qui avait écrit ce message et qui menaçait de me faire chanter. J'avais bien sûr mon idée, mais j'avais vu assez de films et de séries pour savoir que les véritables traîtres n'étaient pas forcément nos ennemis jurés. Tout le monde se réveille et cette nuit, les loups fait une victime. Qui? Anna. Alors là, il n'y avait plus aucun doute. Et Anna, tu étais? Le chasseur. Ce jeu allait beaucoup plus loin qu'une simple partie. Il représentait nous. Cette personne avait gagné la bataille, mais pas la Et guerre. Jérémy était éliminé aussi parce qu'ils étaient désignés amoureux par Cupidon. Qui c'est qui les a désignés? À votre avis, qui connaît la vérité? Attends, c'est qui cette meuf? C'est qui elle? Bah, c'est ma nouvelle voisine. Quoi, c'est ta nouvelle voisine? Ouais, depuis 3 semaines, je savais pas remarqué avant. Mais elle se prend pour qui? Elle a bronzé comme ça. Ouais, j'avoue. Elle bronze dans son jardin, normal, au milieu de tout le monde, à la vue de tous, c'est ultra gênant, non? Oh, tout est relatif. Elle prend même pas en compte ses voisins qui peuvent la voir. Moi, elle heurte pas ma sensibilité, perso. Oh, j'ai un ventre plat, je dois absolument le montrer, mais vas-y, te gêne pas. Après, elle est dans son jardin. Hein. Non, elle est pas dans son jardin, non, elle est dans le quartier. Ah non, mais vas-y, monte ton Luc, on dira rien. Non, on dira rien. Arrête de la mater. Je la mate pas. Bah alors arrête de regarder. Ok. T'as regardé. Non, je regardais juste si elle était pas tombée du transat. Nathan, tu peux sortir les poubelles? Ouais, je le fais tout de suite. Non, c'est moi qui fais. Ok.
Quoi? Y a un problème? Il y a un problème, ouais, déménage. C'est pas de ma faute si j'habite à côté de vos mecs. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je te... S'il faut mourir, autant vivre à en crever. Tout c'est les plans, born a in a necessary, we got to open. Now you know, so you tap to test for me, don't mean no hang. Tu me plaques comme une affiche au mur. Je porte plainte pour coups et blessures. J'étais à deux doigts de finir. Comportement, bah ouais. J'ai des comportements, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai des comportements, bah ouais. Les mecs ont bombé le torse, ah ouais. Oh, laissez-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. T'aimes pas, c'est la mode, ça passe sur Skyrock. C'était surtout cet été qu'elle était bien là, le soleil bleu. Oh, mon crush est là. Ah ouais? Salut, voilà, je voulais te dire que je te kiffe. Tu fais quoi? J'y vais. Attends, tu vas où? Je vais enfin avouer mes sentiments à mon crush Elio. Quoi? T'es pas sérieuse? Bah si. Bah Anna, t'es ultra timide, qu'est-ce qui te prend? Y a une mouche qui t'a piqué ou quoi? Non, c'est pas une mouche, c'est un cahier de vacances. Un cahier de vacances? Regarde ce que ma mère m'a acheté. Mes vacances avec Shavy? Chut, tu vas t'entendre. Oui, c'est un cahier de vacances. Dedans, j'ai trouvé tout mon courage pour aller parler à mon crush. Tout est écrit dedans. Comment se faire des amis, comment reconnaître ses qualités pour se mettre en valeur, oser s'exprimer, être moins timide. C'est la première fois que je vois quelqu'un heureux d'avoir un cahier de vacances. Tu crois vraiment que j'aurais été acheter un cahier de vacances? Moi, je déteste ça de base. Bah oui, alors pourquoi t'as acheté ça? Parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres, c'est pas du travail interminable qui te casse la tête. Là, tu travailles sur ta personnalité et tes doutes. Par exemple, moi, je suis timide et j'ose pas aller vers les autres. Eh ben, j'ai travaillé avec des activités pour être moins timide. En fait, c'est pas du scolaire. Tu transformes ce que tu n'aimes pas chez toi en point fort. Mais c'est pas ça un cahier de vacances. Ce cahier de vacances, c'est le premier cahier qui se concentre pas sur du scolaire, mais sur les ados et leurs problèmes pour trouver des solutions. Crush, timidité, se faire des amis, créer une vidéo TikTok, tout y est. Et admettons que ça m'intéresse, on peut l'acheter où? Bon, j'avoue, je l'ai eu en avant-première, mais il suffit de le précommander sur tous les sites Amazon, Cultura, Leclerc et toutes les librairies, et comme ça, tu l'auras le jour de la sortie. Ah ouais? Il sort en magasin le 7 mai. Et c'est pour quelle classe ce cahier? Pour les collégiens et éventuellement le début de lycée. Bon, j'y vais. Mais t'as pas peur de te prendre un râteau? Peu importe ce qu'il dira, je connais ma vraie valeur maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allô? Allô maman? Oui, dis-moi, tu pourrais m'acheter un cahier de vacances? Quoi? Mais depuis quand tu veux un cahier de vacances? Bah depuis que Shyviz a sorti un cahier pour travailler sur sa personnalité. Et en plus, elle va commencer les séances de dédicace, donc ça vaut le coup, non? Cousine, on se fait une partie de Twister? Tu vas la réveiller. Désolée, je savais pas qu'on jouait au roi du silence. Purée, tu pouvais pas faire attention. Bah désolée, j'ai pas fait exprès. Toujours à tout gâcher. Anna, franchement, tu abuses. Désolée, j'avais oublié qu'il y avait un bébé. Ah, ça y est, il se calme. Qu'est-ce qu'il est beau! Il a tes yeux. Oui, mes yeux et le sourire de son père. Et du coup, on pourra faire une partie de Twister comme tous les ans? Bah non, cousine, j'ai mon bébé. Bah sinon, on se fait le blind test. Non, faut éviter de faire trop de bruit pour mon bébé. Et un trivial quiz. Tu vois pas que je suis occupée? Oui, et donc je disais, pour le pédiatre, il a vérifié son ventre parce qu'il avait pas mal de gaz. Oh, pauvre petit bout de chou. Et dire qu'avant, on passait notre soirée de réveillon à discuter de mecs, des amitiés, qu'on se tapait des fous rires. Elles étaient passées où, ces conversations? Tous ces fous rires, ces bêtises, ces ragots. On attendait Noël juste pour se retrouver entre cousines. Et toi, Anna, ça te donne pas envie quand tu vois ta cousine? Non, c'est super d'avoir un bébé en vrai. Ouais, ça a l'air génial, ouais, on a plus de complicité. Avant, on rigolait ensemble, on s'isolait, on adorait fêter Noël. Je suis maman maintenant, je suis désolée, je peux plus m'amuser comme avant. Non, pas grave, c'est juste que ça fait bizarre. Tous les Noëls, on kiffe, et là, il y a un mioche qui vient se mettre entre nous. Tu veux le porter? Hein, le porter? Ouais. Je sais pas si c'est une... Prends-le. Tiens-lui bien la tête. Oh, Anna, la maternité t'irait si bien.